La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de décembre 2024. Alors, les résultats des votes à l'Assemblée nationale furent sans appel et le gouvernement Barnier est tombé. Une période d'instabilité politique s'ouvre et il est probable qu'aucun gouvernement ne soit capable de prendre des décisions structurantes avant au mieux une prochaine dissolution mi-2025, aucun parti ne pouvant gouverner seul actuellement. Il se pourrait même que faute d'alliances transpartisanes solides, ce dont il nous est possible de douter compte tenu de la forte polarisation de l'Assemblée nationale, chaque gouvernement qui sera mis en place fasse l'objet d'une motion de censure. De fait, nous pourrions aujourd'hui déjà être dans la campagne électorale de la présidentielle de 2027, ce qui, au-delà d'être désolant, sera assurément long et pénible. Alors pour autant, la situation française est-elle catastrophique? Nous ne le pensons pas, tout d'abord parce qu'un prochain sursaut républicain permettant de gouverner à minima est possible. Ensuite, parce que la France n'est pas la Grèce de 2010. Elle dispose de la capacité à lever des impôts et la richesse est importante. Elle représente un des émetteurs les plus solides en Europe et surtout, la dette française est extrêmement liquide, d'autant que son comparable européen, la dette allemande, est plus rare sur les marchés financiers puisque les Allemands sont frugaux et ne s'endettent pas. Et donc, aux Cassandres qui prévoient la prochaine faillite de la France, nous leur répondrons que la France ne sera pas faillite à court terme et qu'elle devrait, selon toute vraisemblance, parvenir à emprunter sur les marchés les 300 milliards d'euros dont elle aura besoin en 2025, un record. D'ailleurs, les marchés tant actions qu'obligations n'ont souffert d'aucune panique le 5 décembre, au lendemain de la chute du gouvernement Barnier. Faut-il pour autant faire fi de ce qu'il se passe actuellement? Nous ne le pensons pas non plus, parce que si la situation n'est pas catastrophique, elle est préoccupante. Elle est préoccupante car les intérêts que la France a payés sur sa dette sur l'année 2021, alors que les taux d'intérêt étaient au plus bas, étaient de 30 milliards d'euros. En 2025, la hausse concomitante des taux et de l'endettement fera que ces intérêts représenteront près de 55 milliards d'euros. À titre de comparaison, le budget annuel de l'éducation nationale est de près de 60 milliards et celui de la défense est de 47 milliards, tandis que le déficit de la sécurité sociale, qui défraie d'ailleurs la chronique aussi loin que l'on puisse se souvenir, est estimé en 2024 à 17 milliards d'euros. La France a donc vu la charge de sa dette augmenter de 25 milliards sur seulement 3 ans. C'est officiel, même si peu revendiqué, nous devrons en 2025 supporter un fardeau supplémentaire correspondant à un déficit ennemi de la Sécu, constitué en seulement 3 ans. Ce qui est aussi préoccupant, bien sûr, c'est l'impact à court terme sur le moral des entrepreneurs et des consommateurs. Si en France, les investissements représentent seulement 21% du PIB, contre 54% pour la consommation des ménages, ces investissements sont beaucoup plus volatiles et les entrepreneurs gèlent leurs investissements rapidement lorsque leur visibilité se réduit. L'instabilité actuelle jouera donc rapidement sur les investissements et donc sur la croissance. Pourtant, les entrepreneurs réinvestiront à l'avenir, car c'est dans leur nature. En revanche, il faut se préoccuper de l'impact à moyen et long terme sur le potentiel économique et l'attractivité de la France. Cette seconde sécurité sociale et plus qu'il faudra financer désormais tous les ans ne pourront en effet pas être investis dans des investissements productifs d'avenir qui seraient pourtant le terreau de la croissance future à long terme et de la compétitivité du pays. Enfin, l'Allemagne, décriée depuis tant d'années pour son orthodoxie budgétaire à l'extrême alors que la zone euro aurait tant besoin d'investissement et de relance, et que peu de pays peuvent en effet réellement se le permettre, pourrait prochainement desserrer les taux en émettant de la dette pour relancer une croissance au point mort. Paradoxalement, cette nouvelle concurrence pourrait avoir un effet négatif sur l'attractivité de la dette française, qui pourrait être plus délaissée par les investisseurs institutionnels au profit de son homologue germanique, devenu moins rare qu'aujourd'hui. Alors côté économique, les résultats de l'élection américaine et une résilience toujours notable de l'économie, dont le PIB a cru de 2,8% au troisième trimestre 2024, ont permis aux indices boursiers, notamment le Dow Jones et le S&P 500, d'atteindre de nouveaux records. Anticipant un environnement économique favorable à une dérégulation et à des baisses d'impôts outre-Atlantique, les investisseurs ont plébiscité les actions américaines. L'indice Nasdaq des valeurs technologiques a pour sa part été pénalisé en novembre par les baisses d'Alphabet qui reste sous surveillance
en matière de droit de la concurrence et de Nvidia, dont les résultats et les perspectives pourtant favorables ont à peine contenté les investisseurs. En zone euro, le tableau est nettement moins réjouissant. La croissance économique reste modeste, toujours pénalisée par des difficultés tant économiques que politiques. En Chine, les effets des mesures de relance annoncées début septembre commencent pour leur part à se faire ressentir et l'activité économique globale montre des signes de stabilisation. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement? Nous restons prudents à court terme sur les actions européennes, bien que les valorisations nous paraissent tout de même très déprimées, et privilégions les valeurs incontournables, souvent leaders sur leur marché. Et si les actions américaines sont chèrement valorisées, elles restent aujourd'hui incontournables. Nous avons donc récemment poursuivi la réduction de notre exposition à l'Europe en cédant des valeurs financières qui pourraient être affectées par les turbulences actuelles. Comme annoncé en début de mois, nous avons réduit en novembre notre exposition à la dette gouvernementale américaine dont le portage nous semble pourtant toujours attractif. La nouvelle administration Trump pourrait en effet générer des tensions sur les taux. Enfin, la morosité européenne nous fait maintenir nos positions sur la dette de la zone euro. Merci de votre écoute. Je vous souhaite, et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.